Lucie avait toujours une routine bien rodée. Assistante de direction d'un des PDG les plus influents de Paris, elle se distinguait par son efficacité et sa réactivité. Sa vie était une symphonie de rendez-vous, de réunions et de rapports, le tout mené avec une précision qui impressionnait même les plus exigeants. Il y avait cependant un petit problème, non sans importance. Lucie avait la fâcheuse habitude de s'endormir aux moments les plus cruciaux. Ce n'était pas une question de fatigue. Au contraire, elle était réputée pour sa discipline et sa capacité à rester concentrée et vigilante. Pourtant, un phénomène étrange se produisait toujours lorsque la situation exigeait une action urgente. Un profond silence l'envahissait, puis ses yeux se fermaient, même en pleine visioconférence avec son client le plus important ou en pleine réunion stratégique avec des investisseurs. C'était comme si son corps obéissait à une force invisible qui la plongeait dans un sommeil profond, souvent inopportun. Son patron, Théo Darnel, un milliardaire excentrique, n'avait jamais rien su de son problème. Il la considérait simplement comme une assistante compétente, avec une pointe d'ironie dans leurs brèves conversations, et peut-être même une légère frustration face à son absence lors de moments importants. Théo, avec son allure hautaine et son regard froid comme le diamant, était le genre d'homme qui ne tolérait aucune erreur, et Lucie le savait pertinemment. Ce jour-là, un événement inattendu se produisit. Lors d'une réunion cruciale pour conclure un contrat de plusieurs millions de dollars avec une entreprise concurrente, Lucie, une fois de plus, luttait contre le sommeil. Ses yeux s'ouvraient et se fermaient sans cesse, et la réunion semblait perdre son fil. Mais l'inattendu survint sous la forme d'un cri. Ce n'était pas Théo, mais un grand bruit provenant du rez-de-chaussée. L'immeuble était en émoi. « Au feu !» cria quelqu'un, et le chaos s'installa aussitôt. Lucie, encore sous le choc, se releva péniblement, et, dans un élan inexplicable, courut vers le bureau de Théo. Mais en arrivant, elle découvrit une scène inimaginable. Le PDG était inconscient, coincé sous un pilier qui s'était effondré sous l'effet de l'incendie qui se propageait rapidement. C'était un de ces moments où le temps semblait suspendu et où la peur s'emparait des esprits. Mais Lucie n'hésita pas. Sans même s'en rendre compte, elle prit ses esprits et miraculeusement parvint à sauver Théo, le mettant en sécurité avant que les flammes n'engloutissent complètement le sol. Le problème, c'est que Lucie était encore ensommeillée, comme si tout cela n'avait été qu'un rêve. Ce qu'elle ignorait, c'est que ce simple acte de courage allait changer à jamais le cours de sa vie, et peut-être aussi celui de Théo. Lucie avait toujours vécu dans l'ombre de sa timidité. Née dans une petite ville du sud de la France, elle s'était installée à Paris avec l'espoir d'y bâtir une carrière solide. Mais contrairement à beaucoup de personnes subjuguées par la grandeur de la ville, Lucie se sentit vite submergée par le rythme effréné de la capitale. Ce qu'elle ignorait, c'est que pour se démarquer, il lui faudrait bien plus que de la compétence. Il lui faudrait une adaptation constante aux exigences d'un monde où chaque seconde compte, où l'apparence prime souvent sur le fond. Elle s'était habituée à un certain isolement social, sans beaucoup d'amis proches, se concentrant uniquement sur sa carrière. Travailler dans le secteur privé semblait être son seul refuge. Elle était l'assistante idéale pour un PDG comme Théo Darnel. Organisée, discrète et dotée d'une impressionnante capacité à se faire oublier quand il le fallait. Mais sa nature réservée et son obsession pour le travail la rendaient quelque peu inaccessible, même pour les autres employés de l'entreprise. Théo, en revanche, était tout ce que Lucie n'était pas, ou peut-être tout ce qu'elle craignait de devenir. Issu d'une famille milliardaire, Théo a grandi dans un milieu où l'image et le pouvoir étaient primordiaux. Il passait son enfance entre les couloirs luxueux de sa demeure parisienne et les bureaux des entreprises qu'il contribuait à gérer. L'héritage de son père, légué par l'un des plus grands magnats du pays, lui assurait une aisance financière totale. Pourtant, le poids des responsabilités qui pesaient sur les épaules d'un si jeune homme était une constante. Sa vie était marquée par la pression de maintenir l'empire familial à flot.
d'affronter de puissants rivaux et de veiller à ce que son image reste irréprochable. L'immeuble où travaillaient Théo et Lucie, le Tour d'Arnel situé en plein cœur de Paris, à 2 pas de la Seine, l'immeuble symbolisait l'ambition démesurée du PDG. Son architecture moderne, aux lignes audacieuses et aux fenêtres à miroirs, reflétait non seulement l'audace de Théo, mais aussi son besoin de contrôle absolu. Chaque étage était équipé d'une technologie de pointe et d'un système de sécurité ultra-moderne. Rien ne s'y déroulait sans sa supervision directe. Au milieu de tout cela, Lucie se voyait comme un pion sur un échiquier, sa valeur se mesurant à sa rapidité à résoudre les problèmes et à prendre des décisions. Elle savait que pour survivre dans ce monde, elle devait rester constamment sur ses gardes, toujours prête à répondre aux exigences de Théo. Mais le fait qu'elle s'endorme soudainement, même dans les moments les plus critiques, la fit douter de sa place. En vérité, Lucie n'avait jamais réalisé à quel point son comportement singulier la rendait encore plus intrigante aux yeux de Théo. Il reconnaissait en elle une compétence indéniable, mais son absence aux moments cruciaux lui causait toujours une légère irritation. Pourtant, il y avait quelque chose de captivant dans son absence de prétention, quelque chose qui l'attirait inexplicablement. Peut-être était-ce le contraste entre lui, si sûr de lui et si dominant, et elle, qui semblait se perdre dans les moments les plus tendus. Peut-être était-ce ce mystère qui, sans qu'elle s'en rende compte, commençait à captiver son attention. Lorsque l'incendie s'est déclaré, Lucie n'a pas seulement sauvé Théo, elle l'a forcé à la regarder différemment. Ce geste instinctif, ce courage soudain, lui ont fait comprendre qu'elle n'était pas qu'une assistante dévouée, mais une personne capable de bien plus. Mais ce que Théo ignorait, c'est que derrière sa fragilité apparente, Lucie dissimulait une peur bien plus profonde, celle de ne jamais pouvoir maîtriser sa propre vie, d'être une simple spectatrice de son existence. Elle qui s'abandonnait au sommeil aux heures les plus inopportunes, se réveillait désormais face à une réalité où elle pouvait enfin avoir le contrôle sur quelque chose. Mais Théo serait-il prêt à voir cela? Et surtout, Lucie serait-elle disposée à explorer cette nouvelle dynamique maintenant que sa vie était intimement liée à celle d'un homme aussi complexe et imprévisible? La vie de Lucie ne fut plus jamais la même après l'incendie. Au début, tout semblait être rentré dans l'ordre, mais en réalité, pour Théo, plus rien ne l'était. Surpris par son courage, et sans vraiment comprendre ce qui s'était passé, il commença à la voir d'un autre œil. Elle n'était plus seulement une assistante efficace. Désormais, Lucie portait en elle quelque chose de mystérieux, quelque chose qu'il ne parvenait pas à percer à jour. Le premier changement survint lors des réunions hebdomadaires. Théo commença à l'inviter à des discussions importantes, chose inédite. Son regard suivait Lucie avec une attention presque gênante. Il désirait sa proximité, mais en même temps, il ne savait comment gérer ses sentiments. De son côté, elle se sentait submergée. C'était comme si une lumière se projetait sur elle, la forçant à sortir de l'ombre où elle s'était toujours réfugiée. Avec la complexification du travail de bureau, une nouvelle crise a émergé. Société d'Arnel-Île était confrontée à un scandale financier lié à des investissements risqués réalisés par Théo, ce qui commençait à semer la méfiance parmi les actionnaires et les investisseurs. Les rumeurs se répandaient et l'impact sur l'image de Théo était désastreux. Il savait qu'il lui fallait une solution rapide, mais en même temps, il ne voulait pas paraître vulnérable. C'est alors qu'il se tourna de nouveau vers Lucie. Par une nuit tendue, alors que tout semblait sur le point de s'effondrer, il entra dans son bureau et demanda un entretien privé. « Lucie, commença-t-il en la fixant du regard, j'ai besoin que tu t'impliques davantage dans cette affaire. Tu es la seule personne en qui j'ai suffisamment confiance pour la gérer. Je sais que tu as parfois des petites manies, mais je veux que tu m'aides à trouver une solution. L'avenir de l'entreprise en dépend. » Lucie resta figée un instant. La demande de Théo représentait une immense responsabilité, et le fait qu'il lui ait fait confiance aussi directement semblait ajouter à la pression. Mais surtout, cela la forçait à affronter une part d'elle-même qu'elle préférait ignorer.
le désir de faire ses preuves, d'être plus qu'une simple assistante. « Je ferai tout ce qu'il faut », répondit-elle en tentant de dissimuler sa nervosité. En réalité, elle se trouvait en terrain inconnu. C'était un nouveau champ de bataille, où sa propre place au sein de l'entreprise était en jeu. La situation se compliqua davantage lorsque Lucie découvrit que la crise financière avait des racines plus profondes qu'elle ne l'avait imaginé. Pendant des semaines, elle éplucha des documents, consulta des avocats et des comptables et finit par découvrir quelque chose d'alarmant. Une erreur de Théo, une décision prise des mois auparavant et qu'il avait tenté de dissimuler, était à l'origine du problème. Il avait fait un pari risqué sur un marché à haut risque sans consulter les autres dirigeants de l'entreprise. Lucie savait que si cela était révélé, la réputation de Théo serait ruinée. Mais elle savait aussi qu'en parlant, elle mettrait sa propre position en péril. Le dilemme était profond. Devait-elle protéger Théo, l'homme qui ne la considérait que comme une assistante, ou devait-elle révéler la vérité, au risque de perdre tout ce qu'elle avait accompli jusqu'alors ? Alors qu'elle cherchait une solution, la relation entre elle et Théo évolua de façon imprévisible. Il commença à se confier davantage, lui révélant des détails intimes de sa vie. Il évoqua son enfance, sa lutte pour préserver l'empire familial et, en de rares moments, laissa transparaître une vulnérabilité insoupçonnée pour Lucie. Lucie, de son côté, commença à ressentir quelque chose d'inédit, une véritable connexion avec Théo. Malgré son attitude froide et distante, il y avait chez lui quelque chose qui l'attirait, une complexité qu'elle ne parvenait pas à saisir pleinement. Mais en même temps, elle savait que son statut d'assistante la limitait. Elle était différente des autres personnes de son entourage. Il ne la voyait que comme une pièce du puzzle de son entreprise. Le dilemme atteignit son paroxysme lors d'une nuit décisive. Théo convoqua Lucie à une réunion d'urgence pour révéler la situation financière de l'entreprise au conseil d'administration. Il était sur le point d'admettre son échec. Lucie, cependant, avait le pouvoir d'annuler ce scénario. Si elle le voulait, elle pouvait dissimuler la vérité, préserver l'empire de Théo et consolider sa propre position. Mais une petite voix intérieure lui disait qu'elle ne pouvait pas emprunter cette voie. Le désir de bien faire était plus fort que la tentation de tirer profit de la situation. Alors que le scandale financier s'intensifiait, la pression sur Lucie et Théo augmentait également. Les semaines suivantes furent marquées par des discussions avec les actionnaires, les investisseurs et même les médias, qui attendaient avec impatience une déclaration publique. Théo était entièrement absorbé par la résolution de la crise, mais quelque chose avait changé entre lui et Lucie. Bien que leurs échanges restassent professionnels, une tension sous-jacente s'était installée, une impression mutuelle qu'une relation plus profonde était en train de se nouer entre eux. Entre-temps, une autre complexité se révélait. Lucie avait commencé à enquêter sur les difficultés financières de Théo, comme nous l'avons mentionné précédemment. Cependant, en examinant les dossiers, elle découvrit que la décision financière de Théo était bien plus liée à sa volonté d'impressionner son père, Jean Darnel, qui avait toujours été un critique sévère de ses choix. Jean, le patriarche de la famille, désapprouvait fermement la direction que prenait la gestion financière de Théo. Société Darnel sachant cela, Théo avait pris la décision d'investir dans quelque chose qui pourrait prouver sa compétence sans se rendre compte des conséquences désastreuses que cela entraînerait pour l'entreprise. Lucie commença à comprendre à quel point Théo était aux prises non seulement avec les conséquences financières, mais aussi avec le poids de son passé familial. L'empire qu'il s'efforçait de préserver n'était pas seulement le sien, c'était en grande partie une tentative de prouver quelque chose à un père distant et indifférent. Elle avait le sentiment que Théo sombrait dans un conflit intérieur qu'il ne savait pas comment gagner. Et elle, sans le savoir, devenait un rouage essentiel de cette lutte silencieuse. Parallèlement, d'autres intrigues secondaires se développaient dans le milieu des affaires parisiens. Camille, l'assistante de Théo,
avec qui Lucie avait toujours entretenu des relations cordiales, commença à manifester un intérêt particulier pour les enquêtes menées par Lucie. Camille connaissait les défauts de Théo, mais, en bonne professionnelle, elle ne s'était jamais mêlée des affaires de son patron. Cependant, face à la pression croissante, elle semblait plus encline à s'impliquer. « As-tu réfléchi à ce que tu vas faire de toutes ces informations, Lucie ?» demanda Camille, d'un ton qui trahissait une curiosité qui dépassait la simple curiosité professionnelle. « Théo ne te le pardonnera pas si tu te retournes contre lui. » Lucie regarda Camille, s'efforçant de dissimuler l'inquiétude qui l'envahissait. Sa loyauté était mise à rude épreuve, d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. La pression ne venait pas seulement de Théo, mais aussi de Camille, et même de ses propres sentiments. Après tout, sa position au sein de l'entreprise était en jeu. Camille, avec son charme et son éloquence, lui avait toujours semblé une alliée. Mais Lucie commençait à douter de ses véritables intentions. Et comme si les choses n'étaient pas déjà assez compliquées, Lucie commença à se rendre compte que l'intérêt de Théo pour elle dépassait le cadre professionnel. Ce n'était pas explicite, mais il prêtait une attention particulière à ses gestes, à son regard. Elle sentait la tension monter entre eux, mais en même temps, elle ne savait pas comment réagir. Ce n'était pas qu'une simple attirance, mais un lien plus profond qui commençait à se tisser. C'était comme s'il percevait en elle quelque chose qu'il ne comprenait même pas lui-même. Cette complexité émotionnelle commença à influencer les décisions de Lucie. Elle savait que son destin était lié à celui de Théo, mais en même temps, il lui devenait de plus en plus difficile de rester fidèle à son éthique professionnelle. Elle était déchirée, non seulement entre sa loyauté envers Théo et le choix de révéler la vérité, mais aussi entre son professionnalisme et un désir plus personnel, plus intime. Le temps passant et les échéances approchant, Lucie comprit qu'elle ne pouvait plus reporter sa décision. La crise était sur le point d'atteindre son paroxysme. Lors d'une réunion cruciale avec les investisseurs, Théo allait devoir prendre une décision ferme. Mais avant cela, Lucie devait trouver un moyen de sortir de l'impasse. Si elle révélait la vérité sur l'erreur de Théo, il risquait de tout perdre, y compris le respect de son père. Si elle la dissimulait, elle participerait à une opération de dissimulation qui pourrait ruiner sa carrière, même si sa loyauté envers Théo était plus forte qu'elle ne l'imaginait. Face à un tel enjeu, Lucie savait que le moindre faux pas pourrait être fatal, pour la carrière de Théo, pour la sienne, et pour la relation fragile qui se tissait entre eux. Et le temps pressait. La réunion avec les investisseurs était prévue pour la fin de la semaine, et le poids qui pesait sur les épaules de Lucie s'alourdissait de jour en jour. Elle savait qu'en entrant dans cette pièce, elle devrait prendre une décision qui changerait le cours de l'histoire. Théo, avec son attitude imperturbable, semblait confiant, mais Lucie sentait qu'il était plus fragile qu'il ne l'avait jamais laissé paraître. Il était sur le point d'avouer l'erreur financière dans une tentative désespérée de regagner la confiance des investisseurs, mais une petite voix intérieure lui disait que cela ne résoudrait rien. Le gouffre était plus profond qu'il ne le pensait. À la veille de la réunion, Lucie reçut un appel téléphonique inattendu. C'était Camille. « Lucie », dit la voix de Camille au téléphone, d'un ton urgent, « je sais ce que tu fais. Je sais ce que tu as découvert à propos de Théo, et je veux que tu saches que je suis prête à t'aider. » Lucie se figea. Elle n'aurait jamais imaginé que Camille, toujours discrète et efficace, s'impliquerait aussi directement. Mais que lui insinuait Camille? L'aider à sauver Théo ou à ruiner sa carrière? « Camille, qu'est-ce que tu veux dire par là ?»« Je ne sais pas si je comprends, » demanda Lucie, sentant son cœur s'emballer. « J'ai des informations qui pourraient tout changer. Si vous m'aidez, si nous gardons le secret, je peux vous garantir que Théo ne sera jamais tenu responsable de quoi que ce soit. Mais vous devrez choisir rapidement. » Lucie garda le silence. Le dilemme était immense. Elle savait qu'accepter la proposition de Camille reviendrait à s'engager définitivement dans une opération de dissimulation. Mais elle aurait aussi l'occasion de sauver la carrière de Théo et de préserver sa propre position.
Camille semblait en savoir plus qu'elle ne l'imaginait. Elle avait le pouvoir de manipuler la situation à son avantage, mais à quel prix? Le lendemain, Lucie rencontra Théo. Il était plus tendu que jamais, se préparant à la réunion qui allait décider de l'avenir de l'entreprise. Il entra dans le bureau, le visage fermé, comme si le monde entier était contre lui. Leurs regards se croisèrent et un silence pesant s'installa. « Lucie », commença Théo d'une voix plus douce qu'elle ne l'avait imaginé. « Je sais que tu as compris mon erreur. Je sais ce qui est en jeu. Si tu peux m'aider, si tu peux juste m'aider à m'en sortir, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » Lucie ressentit une vague d'empathie. Il était vulnérable, plus qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Théo, l'homme qui semblait toujours tout maîtriser, semblait maintenant implorer de l'aide. Et à cet instant, quelque chose en elle changea. Elle sentit que ce n'était pas seulement sa loyauté professionnelle qui était en jeu. C'était quelque chose de plus profond. Quelque chose qui touchait à son identité, à sa morale et même à ses sentiments pour lui. Elle avait un choix à faire, cacher la vérité sur l'erreur de Théo, comme Camille l'avait suggéré, ou le confronter à la réalité et révéler au monde ce qui s'était passé. Mais avant qu'il puisse prendre une décision, un événement inattendu se produisit. Le téléphone portable de Théo sonna de façon urgente. Il répondit aussitôt et ses yeux s'écarquillèrent en entendant ce qui se trouvait à l'autre bout du fil. « C'est la police », dit Théo, perplexe. « Ils ont trouvé quelque chose. Ils enquêtent sur Société Darnell. » Ce que Lucie ignorait, c'est que, tandis qu'elle se débattait avec le dilemme moral et émotionnel de sauver Théo, un événement bien plus grave allait se produire. L'enquête policière avait commencé et il ne s'agissait plus d'une question d'image de marque, mais bien de légalité. Le point de non-retour était atteint. L'erreur financière de Théo n'était pas une simple faute administrative. Il allait être impliqué dans une enquête criminelle. Et avec cela, le sort de tous ceux qui étaient concernés, Société Darnell, c'était l'enjeu. « Lucie, dit Théo, le visage désormais empreint de désespoir. J'ai besoin de toi plus que jamais. Si tu ne m'aides pas à m'en sortir, tout sera perdu. » Lucie le regarda et pour la première fois réalisa à quel point elle avait changé depuis l'incendie. Elle n'était plus seulement l'assistante. Elle était devenue un acteur clé de ce jeu de pouvoir et sa décision avait désormais des conséquences qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Les jours qui suivirent l'appel à la police furent marqués par une succession d'émotions et de décisions prises à la hâte. L'enquête était en cours et les autorités commencèrent à interroger toutes les personnes impliquées. Société Darnell, Lucie, savait que le temps pressait et que la pression sur Théo s'intensifiait. Lui qui avait jadis paru invincible était désormais au bord de l'effondrement. Et elle, qui avait toujours vécu dans l'ombre, se sentait maintenant prise dans un tourbillon. Théo, dans une tentative désespérée de sauver son image et sa liberté, rechercha le soutien de Lucie comme jamais auparavant. Il la sollicitait à la moindre occasion, comme si elle était la seule personne en qui il pouvait avoir confiance. Lors de ses rencontres avec les avocats et les enquêteurs, Lucie se trouva dans une situation délicate. Elle ne pouvait pas simplement ignorer la vérité. L'erreur commise par Théo était trop grave pour être dissimulée. Mais elle savait aussi que si elle disait toute la vérité, il risquait la prison et sa carrière serait irrémédiablement ruinée. L'entreprise pour laquelle elle avait tant sacrifié risquait d'être anéantie. Par une nuit particulièrement tendue, Lucie rencontra Théo dans son bureau. Il paraissait épuisé, les yeux cernés et le visage fermé. Il était clair qu'il était en proie à un conflit intérieur et la pression le rongeait. « Lucie, dit Théo d'une voix tremblante, je ne sais plus quoi faire. La police se rapproche. J'ai besoin de ton aide pour m'en sortir. Tu dois comprendre que si je tombe, nous tomberons tous. » Lucie le regarda, le poids de la décision plus évident que jamais. Elle savait que ses paroles pouvaient faire basculer le salut dans la ruine. En regardant Théo, elle voyait non seulement le PDG puissant, mais aussi l'homme fragile qui, derrière une façade de réussite, dissimulait une peur profonde. Il craignait de perdre non seulement l'entreprise, mais aussi le respect qu'il désirait tant de son père. Et bien que Lucie sût qu'elle devait agir avec éthique et dans le respect de la loi,
Elle ressentait également un lien émotionnel avec lui qui rendait sa décision encore plus difficile. « Je n'ai jamais voulu être mêlée à ça, Théo, » répondit Lucie en s'efforçant de garder son calme. « Mais tu dois comprendre que je ne peux plus mentir pour protéger qui que ce soit, pas même toi. Je l'ai déjà fait bien trop souvent. Ce qui s'est passé ne peut être ignoré. La vérité doit éclater. » Le silence entre eux s'éternisa, et Théo, qui jusque-là avait toujours maîtrisé la situation, se retrouva vulnérable face à elle. Il semblait savoir qu'il n'y avait pas d'issue. Son monde s'écroulait, et il ne pouvait plus compter sur les ruses et les manipulations qu'il avait utilisées toute sa vie. « Si tu parles, dit-il, les yeux brûlants de frustration, tout sera perdu. Je ne pourrai jamais récupérer ce que j'ai construit. Ma vie, ma carrière, ma famille, ils me détruiront. » Lucie sentit une oppression dans sa poitrine. Le poids de sa décision lui pesait plus lourd qu'elle ne l'avait imaginé. Elle ne voulait pas être tenue responsable de la chute de Théo, mais en même temps, elle ne voulait pas être complice d'un mensonge qui ruinerait encore plus de vies. Dans les semaines qui suivirent, la situation s'aggrava. Les médias commencèrent à couvrir l'affaire de près, et des informations concernant l'erreur de Théo commencèrent à fuiter. Le scandale se propagea rapidement et la pression sur Lucie s'intensifia. Elle devint la cible de regards suspicieux de la part de ses collègues, en particulier de Camille, qui semblait en savoir plus qu'elle ne le laissait paraître. La relation entre les deux jeunes femmes, autrefois amicale, commença à se détériorer à mesure que la vérité sur ce qui se passait à l'école éclatait au grand jour. Société Darnell, la situation se déroulait. Camille, qui avait été une alliée au début de la crise, semblait désormais défendre ses propres intérêts. Lucie sentait, avec un certain malaise, que Camille était prête à négocier. « Si tu tiens à ta peau, Lucie, » lui dit Camille en privé, « tu devrais peut-être revoir ta position, car si Théo tombe, tu tomberas avec lui. » C'était une menace à peine voilée, mais Lucie comprit qu'elle ne pouvait se laisser manipuler. Sa loyauté envers Théo était mise à rude épreuve, d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée, mais l'enjeu dépassait désormais leur relation. C'était une question de caractère, de qui elle voulait être. Une femme prête à jouer le jeu ou une personne capable d'assumer les conséquences de ses actes. Alors que la crise approchait à grands pas, Lucie savait que, quelle que soit sa décision, plus rien ne serait comme avant. Sa relation avec Théo, jusque-là strictement professionnelle, était désormais compliquée par les sentiments qu'elle s'efforçait de dissimuler. Il ne s'agissait pas seulement de l'entreprise ou de la vérité qu'elle pourrait révéler. Il s'agissait du lien émotionnel qu'elle commençait à éprouver pour Théo, un sentiment désormais inextricablement lié à ses propres choix et à un avenir incertain. Le chaos qui a suivi le scandale financier n'était pas seulement un test pour la société Darnell, fut une épreuve pour Lucie et Théo. Un moment où ils seraient tous deux contraints d'affronter leurs plus grandes faiblesses et de décider de ce qui comptait vraiment. La pression ne faiblissait pas. Au contraire, elle augmentait de jour en jour, et les solutions qui semblaient viables paraissaient désormais éphémères et lointaines. Mais au milieu de ce tumulte, Lucie commença à comprendre quelque chose d'essentiel sur elle-même. Elle n'était plus la femme qui se cachait dans l'ombre de sa propre vie. Elle ne pouvait plus être l'assistante invisible, celle qui restait en retrait lors des moments cruciaux. La crise l'avait forcée à sortir de sa zone de confort, à prendre des décisions difficiles, à faire des choix aux conséquences importantes, pour elle comme pour Théo. Ce qui avait commencé comme une simple erreur financière s'était transformé en une lutte pour la survie, où l'avenir de Théo, mais aussi le sien, était en jeu. Lucie le ressentait profondément alors qu'elle se préparait pour la réunion finale avec les investisseurs qui décideraient du sort de l'entreprise. Elle savait qu'en entrant dans cette salle, ses choix passés détermineraient si elle avait ou non sa place dans ce monde des affaires. Le poids de cette décision était presque insupportable. Mais lorsqu'elle regarda Théo, quelque chose changea en elle. Il était là, l'air fatigué, mais animé d'une détermination renouvelée qu'elle ne lui connaissait pas.
Lui aussi avait changé. L'arrogance et la distance qu'il avait toujours affichées avaient fait place à une rare vulnérabilité. Il avait reconnu ses erreurs, et surtout, il avait commencé à compter sur elle, non plus comme une simple assistante, mais comme quelqu'un qui croyait sincèrement qu'elle pouvait l'aider à changer. C'était une confiance qu'il accordait rarement. « Lucie, dit-il avec une franchise qui l'a surpris, je sais que je t'ai beaucoup demandé. Je sais que tu as porté le poids de nos échecs, et si tout cela prend fin, ce sera parce que tu auras fait plus que je n'aurais jamais imaginé. Je ne suis pas facile à vivre, mais avec toi, c'est différent. » Ces mots hantent Lucie toute la nuit. Elle était partagée. Une partie d'elle voulait honorer la confiance de Théo, l'aider à surmonter cette crise et le protéger, comme il l'avait si désespérément demandé. Mais une autre partie d'elle sentait que l'aide dont il avait vraiment besoin ne venait pas d'un assistant prêt à dissimuler ses défauts, mais de quelqu'un qui le forcerait à assumer les conséquences de ses actes, et des siens également. La vérité, c'est que Lucie n'était plus la femme qui craignait les conséquences. Elle ne voulait plus vivre dans l'ombre des autres, ni se contenter de jouer le jeu comme tout le monde. Elle savait qu'il était temps de faire son propre choix, sans dépendre de Théo, ni de personne d'autre, pour définir qui elle serait. C'est alors que la véritable transformation s'est opérée. Lors de la réunion avec les investisseurs, Lucie a pris une décision audacieuse. Non seulement elle a défendu Théo en tant que PDG, mais elle a également révélé les erreurs financières, à condition qu'il entreprenne de véritables changements au sein de l'entreprise, non seulement au niveau des résultats financiers, mais aussi au niveau de sa culture, Société Darnell. « Je ne vais pas me contenter de protéger les profits ou l'image de qui que ce soit. Je vais protéger la vérité, » a-t-elle déclaré fermement. On ne peut ignorer ce qui s'est passé. Mais ensemble, nous pouvons bâtir un avenir meilleur, plus transparent et plus juste. Un silence pesant s'installa dans la pièce. Certains investisseurs semblaient perplexes face au courage de Lucie, tandis que d'autres restaient méfiants. Mais Théo, le visage empreint de surprise et de gratitude, savait que Lucie ne sauvait pas seulement l'entreprise. Elle l'aidait aussi à se sauver lui-même. Après la réunion, l'atmosphère au sein de l'entreprise a changé. Les paroles de Lucie ont eu un impact considérable. Des changements ont été mis en œuvre et la crise a été progressivement surmontée. Mais ce qui a véritablement changé, c'est le regard que l'on portait sur Lucie, non plus comme l'assistante de Théo, mais comme une dirigeante à part entière, porteuse de sa propre vision. Et Théo, il avait enfin compris que le pouvoir ne se résumait pas à accumuler des richesses ou à contrôler autrui. Il commença à voir Lucie différemment, non plus comme une personne dont il avait besoin, mais comme une personne qu'il respectait profondément. Leur transformation ne faisait que commencer. L'avenir restait incertain, mais une chose était claire. Lucie avait appris à prendre sa vie en main, tandis que Théo commençait à comprendre le véritable sens du leadership. Alors que l'entreprise amorçait son redressement, la pression sur Lucie et Théo ne faiblissait pas. Au contraire, elle s'intensifiait. Les conséquences de la crise financière et du scandale public étaient loin d'être résolues. Les médias restaient vigilants et les investisseurs, bien que plus favorables, exigeaient des changements rapides et radicaux pour assurer l'avenir de l'entreprise. Société Darnell, c'était sûr. Lucie savait que, malgré tout ce qu'ils avaient accompli jusqu'alors, un obstacle majeur les attendait encore. Regagner la confiance de tous. Mais surtout, elle ressentait une tension grandissante dans sa propre vie. Sa relation avec Théo, qui avait débuté par une simple interaction professionnelle, s'était complexifiée de jour en jour. Ils avaient traversé bien des épreuves ensemble, et maintenant, plus que jamais, Lucie commençait à comprendre que quelque chose de plus profond se tissait entre eux. Quelque chose qu'elle ne savait pas si elle devait explorer ou laisser derrière elle. Sous la direction de Théo, l'entreprise s'orientait vers un avenir plus transparent. Mais un élément essentiel manquait encore. La relation avec le père de Théo, Jean Darnell, était à un tournant critique. Jean, le patriarche, se méfiait toujours de son fils, et son avis serait déterminant pour l'avenir de l'entreprise. Société Darnell, qu'elle retrouve sa place prestigieuse d'antan sur le marché.
C'était le jour de la réunion cruciale avec Jean. Chacun savait que cette conversation pouvait déterminer l'avenir de l'entreprise. Théo avait décidé d'être totalement honnête avec son père, chose qu'il n'avait jamais faite auparavant. Il savait qu'il ne pouvait plus cacher son échec. Mais Lucie savait aussi que la conversation ne serait pas simple. Jean, avec son passé rigide et ses exigences inflexibles, ne se laisserait pas faire. Elle se prépara à la réunion différemment. Elle n'était plus seulement l'assistante de Théo. D'une certaine manière, elle se sentait responsable de l'issue de cette rencontre. Les semaines suivantes, Lucie commença à approfondir ses connaissances sur l'histoire de la famille Darnell, sur Jean et sur les relations complexes au sein de l'entreprise. Elle savait qu'elle pouvait jouer un rôle déterminant dans cette confrontation. Quoi qu'il arrive, elle y prendrait part. La veille de son rendez-vous avec Jean, Lucie rencontra Théo pour discuter du programme du lendemain. L'atmosphère était tendue, mais aussi empreinte d'une étrange complicité. Ce qu'ils avaient vécu ensemble avait profondément transformé leur relation. Un non-dit régnait entre eux, un besoin de confrontation, de résoudre un problème qui dépassait le cadre professionnel. Et pour la première fois, Théo semblait voir en Lucie non seulement son assistante, mais aussi comme une personne sur laquelle il pouvait compter, non seulement face aux difficultés de l'entreprise, mais également dans sa vie personnelle. « Lucie », commença Théo avec hésitation, « je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Je n'aurais jamais imaginé dépendre autant de quelqu'un. » Lucie éprouvait des sentiments mitigés. Elle avait du mal à interpréter les paroles de Théo. Il était vulnérable, et cela lui donnait envie de protéger tout ce qu'elle avait accompli. Mais en même temps, elle savait qu'il portait encore une énorme responsabilité. L'entreprise, la famille et même elle-même étaient tous liés dans ce moment critique. Elle ignorait si ce qu'elle ressentait pour lui n'était qu'un reflet de la situation, ou s'il y avait quelque chose de plus profond. « Je comprends ce que tu essaies de dire, Théo, » répondit-elle en s'efforçant de rester calme. « Mais demain, tout va changer. Ce que vous déciderez, toi et ton père, pourrait tout changer pour nous tous. » Le lendemain matin, la rencontre avec Jean Darnell fut tendue dès le départ. Le patriarche ne mâcha pas ses mots. Il lança à Théo un regard perçant et, envers Lucie, ne prit même pas la peine de dissimuler son mépris. Lucie savait que pour lui, elle ne serait jamais qu'une simple assistante. Pourtant, elle était là avec un objectif précis. Il ne s'agissait plus de plaire à Jean Darnell, mais de s'assurer que Société Darnell pourrait avoir un avenir. Jean, le regard perçant et la posture rigide, entama la réunion. « Je vous observe de loin, Théo, » dit-il d'une voix glaciale. « Vous savez ce qui est en jeu et, honnêtement, je ne vois pas d'avenir prometteur pour votre leadership. Ce qui s'est passé est inacceptable. » La tension montait à chaque mot. Lucie sentait le regard de Jean sur elle, mais elle ne détourna pas les yeux. Elle savait que c'était sa dernière chance de sauver l'entreprise et l'intégrité de Théo. « J'ai fait une erreur, papa, » dit Théo d'une voix plus ferme que Lucie ne l'avait jamais entendue. « Mais je suis prêt à réparer mes erreurs. Et je vais commencer par de vrais changements, non seulement au sein de l'entreprise, mais aussi dans notre façon de la gérer. La vérité sera le fondement de notre avenir. » Jean le regarda un instant en silence, le visage impassible. Puis enfin, il prit la parole. « Tu as toujours voulu me prouver quelque chose, Théo. Tu as toujours voulu montrer que tu en étais capable. Mais ce que tu n'as pas compris, c'est que pour être vraiment capable, il faut être honnête avec soi-même. Et il faut des gens en qui on peut avoir confiance. Comme Lucie. » Cette dernière phrase la frappa comme un coup de poing. Lucie regarda Théo et, pour la première fois, elle aperçut une lueur de compréhension dans ses yeux. Jean disait vrai. Le succès de Théo ne pouvait pas reposer sur la façade qu'il avait toujours cultivée. Il devait être transparent, et il avait besoin de personnes authentiques à ses côtés. La décision de Jean Darnell n'a pas été facile, mais finalement, il a choisi d'accorder une dernière chance à Théo. La condition était claire, il devait faire preuve d'un réel changement de comportement. Société Darnell, la situation serait gérée, et surtout, il devait faire preuve de transparence, quitte à révéler ses erreurs.
C'était une décision que Théo n'aurait jamais imaginé prendre, mais la pression des circonstances l'a contraint à une profonde transformation. Cependant, cette décision entraîna un fardeau encore plus lourd. Désormais, Théo savait qu'il ne pouvait plus recourir à des manœuvres douteuses. Il ne pouvait plus manipuler la vérité ni dissimuler ses faiblesses. Le poids des responsabilités qu'il avait jusqu'alors tenté d'éviter lui devenait désormais insupportable. Et Lucie, elle était au cœur de tout cela, une fois de plus tiraillée entre son rôle d'assistante et les sentiments naissants qu'elle éprouvait pour Théo. Elle avait rempli sa mission, aider Théo à en arriver là, et l'entreprise se trouvait désormais à un tournant. Mais elle savait qu'elle ne pouvait plus se contenter d'un rôle de soutien. Il fallait que les choses changent. Alors que la réunion avec Jean Darnel se déroulait, un événement inattendu se produisit. Alain Roche, l'un des principaux investisseurs qui jusque-là semblait favorable à Théo, entra dans la pièce le visage grave. Il regarda les personnes présentes et, sans plus de cérémonie, déclara « Je suis désolé, mais je ne peux plus soutenir cette direction. Ce que vous appelez transparence n'est rien d'autre qu'une tentative de sauver ce qui reste d'un empire au bord de l'effondrement. Je me suis déjà fait avoir une fois, et je ne me ferai plus avoir. » Ces mots résonnèrent dans la pièce comme une bombe sur le point d'exploser. Théo regarda Lucie, visiblement bouleversée. Le soutien des investisseurs s'effondrait sous ses yeux et il ne savait comment réagir. C'était un moment crucial. Soit il prenait des mesures décisives pour regagner la confiance des autres investisseurs, soit tout était perdu. Lucie sentit le poids du regard de Théo et, à cet instant, elle sut que la véritable bataille ne faisait que commencer. Elle se leva, déterminée à ce que leurs efforts ne soient pas vains. Elle n'était plus seulement l'assistante restée dans l'ombre. Elle avait mûri au fil de cette épreuve et savait que s'il voulait avoir une chance de sauver le monde, Société Darnel, ce serait maintenant. D'une voix ferme et calme, Lucie se tourna vers Alain Roche et dans un geste surprenant dit « Si vous croyez vraiment que l'entreprise peut être sauvée par de nouvelles manipulations, alors vous vous trompez autant que tous ceux qui ont essayé de la contrôler. Société Darnel, sans se rendre compte de ses véritables besoins. Ce que Théo fait en ce moment est difficile, c'est douloureux, mais c'est le seul moyen de rétablir la confiance, non seulement en vous, mais aussi en lui-même. Et croyez-moi, cela vaut bien plus que n'importe quel investissement. » Elle jeta un coup d'œil aux autres investisseurs, espérant que ses paroles auraient un certain impact. Un silence s'installa un instant. Lucie sentait leur regard peser sur elle, le poids de la décision. Mais elle ne pouvait reculer. Elle avait choisi son camp, non pas pour protéger aveuglément Théo, mais pour se battre pour la vérité, même face à l'incertitude des conséquences. Théo, resté silencieux jusque-là, regarda Lucie avec surprise. Il savait qu'elle avait pris une décision, non seulement pour l'entreprise, mais pour eux deux. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle adopte cette position. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle affirme enfin son autonomie. « Tu as raison, Lucie », dit Théo avec une rare sincérité. « C'est le moment. Faisons ce qui est juste, quoi qu'il arrive. » Et c'est ainsi que tout a basculé. La pièce, auparavant empreinte de tension et de méfiance, semblait désormais vibrer d'une énergie nouvelle. Certains investisseurs commencèrent à reconsidérer leur position, d'autres restèrent sceptiques. Mais s'ensuivit une série de décisions difficiles, mais nécessaires. Société Darnel non seulement elle a survécu à la crise, mais elle a également entamé une restructuration avec une approche plus transparente, en mettant davantage l'accent sur le bien-être de ses employés et sur sa responsabilité sociale. Mais pour Lucie et Théo, le plus dur restait à faire. Leur relation avait changé à jamais. Ils avaient traversé l'enfer ensemble. Et maintenant, plus que jamais, ils savaient qu'ils ne pouvaient plus ignorer ce qui les unissait. Que se passerait-il ensuite? Le doute planait. Mais une chose était certaine, l'avenir de Société Darnel, cela ne dépendrait plus uniquement d'un seul homme, mais plutôt d'une nouvelle forme de leadership, fondée sur la confiance, l'honnêteté et le courage de faire ce qui est juste, même si cela impliquait de tout sacrifier. Avec le temps, les eaux tumultueuses commencèrent à se calmer. Société Darnel non.
Seulement l'entreprise a survécu à la crise, mais elle a aussi entamé sa transformation. Les décisions prises conjointement par Lucie et Théo ont non seulement sauvé l'entreprise, mais ont également modifié la conception du leadership en son sein. L'accent a été mis sur la transparence, l'éthique et l'engagement envers les employés, au détriment de la recherche effrénée du profit sans égard pour les conséquences. Jean Darnel, bien que toujours sceptique, constata la transformation de son fils et reconnut la nouvelle approche de l'entreprise. Son adhésion ne fut pas immédiate, mais, avec le temps, il commença à comprendre que Théo n'était plus le jeune homme arrogant qui cherchait constamment à faire ses preuves. Il était devenu un véritable leader, et, même si cela lui était difficile à admettre, Jean éprouvait une fierté prudente face à l'évolution de son fils. Lucie, quant à elle, vit sa vie basculer. Elle n'était plus seulement l'assistante de Théo. Son courage, son attachement à la vérité et sa capacité à s'affirmer quand il le fallait lui valurent le respect de tous. Elle était devenue une femme plus forte et plus indépendante. Plus que jamais, elle savait que sa valeur résidait non seulement dans ce qu'elle faisait pour les autres, mais aussi dans ce qu'elle était capable d'accomplir pour elle-même. Elle et Théo se trouvaient à un tournant. Leur relation, autrefois purement professionnelle, celle d'assistante et de PDG, était désormais empreinte de complexité. Lucie éprouvait pour Théo des sentiments plus profonds, impossibles à ignorer. Et pour lui, l'impact qu'elle avait eu sur sa vie et sa vision du monde était bien plus important que n'importe quelle réussite matérielle. Mais un obstacle subsistait. Tous deux savaient que pour avancer, ils devraient être honnêtes sur leurs sentiments, non seulement l'un envers l'autre, mais aussi sur leur propre identité. Le lendemain de la réunion avec Jean, le silence régnait. Théo et Lucie étaient ensemble au bureau, mais la tension était palpable. Ils savaient tous deux que ce qui s'était passé allait bouleverser leur vie à jamais. Mais la grande question était, pouvaient-ils dépasser l'amitié professionnelle qu'ils avaient cultivée si longtemps? Lucie, le regard déterminé, fixait Théo. Lui, qui avait toujours une réponse toute prête, semblait maintenant vulnérable. Il ignorait tout de ses pensées et de ses sentiments. « Lucie !» finit par dire Théo avec une sincérité bouleversante. « Je sais que tout a changé entre nous. Je sais que tu n'es plus l'assistante que je croyais connaître. Tu m'as appris tellement plus que je n'aurais jamais pu l'imaginer. » Lucie fit un pas en avant, consciente du poids de ses mots. Elle ne voulait plus être perçue comme une simple figurante, toujours aux côtés de Théo, sans voix pour elle-même. Elle aspirait à être reconnue pour ses accomplissements, pour sa force et sa détermination. Et, malgré l'incertitude de l'avenir, elle savait qu'elle était prête à l'affronter, non seulement à ses côtés, mais aussi par elle-même. « Moi aussi, j'ai beaucoup appris, Théo », répondit Lucie avec un sourire qui ne dissimulait pas la sincérité de ses sentiments. « J'ai appris que, peu importe les changements, on ne cesse jamais d'être soi-même. Et, aussi incertain que puisse paraître l'avenir, je sais que je peux l'affronter avec courage. » Ils restèrent silencieux un instant, comme si les mots résonnaient encore dans l'air. Leur relation, née d'une simple collaboration professionnelle, semblait désormais avoir mûri en quelque chose de plus profond. Ce n'était pas une relation parfaite, et il restait encore beaucoup à faire. Mais au fond d'eux-mêmes, ils savaient tous deux qu'ils avaient parcouru un long chemin ensemble, et cela, d'une certaine manière, signifiait qu'ils pouvaient aller de l'avant. Une société Darnel, une nouvelle ère s'ouvrit. La transparence et l'éthique devinrent les piliers de l'entreprise. Dès lors, Lucie et Théo parvinrent à une nouvelle forme de compréhension, non seulement l'un de l'autre, mais aussi du monde qui les entourait. Ils n'étaient plus les mêmes. L'avenir leur réservait un parcours incertain qu'ils abordaient avec une force, une vérité et une authenticité sans précédent. L'avenir était ouvert, et plus que jamais, ils étaient prêts à l'affronter, ensemble, mais aussi en tant qu'individus à part entière et authentiques. Des mois se sont écoulés depuis la grande transformation de Société Darnel, l'entreprise, désormais plus stable et transparente, a commencé à être reconnue non seulement pour sa restructuration interne, mais aussi pour sa gestion de la crise publique. Le marché, bien que prudent,
a commencé à manifester des signes de confiance renouvelés. Lucie avait été promue à un poste à responsabilité. Bien qu'elle ne soit plus l'assistante de Théo, elle restait à ses côtés, occupant désormais une position plus égale et respectée. Tous deux avaient appris à naviguer dans les eaux tumultueuses de leurs propres sentiments, ambitions et attentes. La dynamique entre eux avait changé, mais une chose demeurait indéniable. Le lien qu'ils avaient tissé pendant la crise était indéfectible. Théo, de son côté, était plus serein. Il avait enfin compris l'importance d'être fidèle à lui-même et aux autres, et cela se reflétait dans son style de leadership. Lui et Lucie passaient toujours beaucoup de temps ensemble, à discuter de stratégies et à prendre des décisions. Mais désormais, une compréhension mutuelle et un profond respect s'étaient installés entre eux. Il subsistait des moments de tension. Impossible de nier ce qui s'était passé, mais ils savaient tous deux que l'avenir n'était plus prisonnier du passé. Cet après-midi-là, tandis qu'ils admiraient à la vue depuis le bureau qu'ils partageaient désormais, Théo se tourna vers Lucie avec un sourire doux, presque imperceptible. « Pensez-vous que nous sommes enfin sur la bonne voie ?» demanda-t-il, l'air pensif. Lucie sourit, ses yeux reflétant une sérénité qu'elle n'aurait jamais cru possible. « Je le crois. Mais ce qui compte, Théo, ce n'est pas seulement le chemin parcouru. Ce qui compte, c'est que nous soyons là, ensemble, pour aller de l'avant. Nous ne pouvons plus cacher qui nous sommes vraiment. » Il la regarda. Un silence s'installa entre eux. Il ne s'agissait pas seulement de l'entreprise ou des difficultés rencontrées, il s'agissait de ce qui commençait à naître entre eux. La vérité, plus que jamais, était une force qui les unissait, mais qui les séparait aussi. Lucie, avec un sourire énigmatique, repoussa les pensées plus profondes qui l'assaillaient. L'avenir était incertain, mais il était là, devant eux. Elle savait qu'avec Théo, des défis les attendaient, mais aussi un terrain fertile pour leur développement, personnel, professionnel, et peut-être, qui sait, plus encore. Mais pour l'instant, elle était satisfaite de ce qu'elle avait accompli. Que leur réservait l'avenir? Elle n'en savait rien. Mais lui, il savait que, d'une manière ou d'une autre, leur voyage ne faisait que commencer. Et vous, qu'avez-vous pensé du parcours de Lucie et Théo? Quels moments vous ont le plus surpris ou touché? Partagez vos impressions en commentaire. Si vous croyez vous aussi que, même dans les moments les plus difficiles, on peut trouver la force de changer, n'hésitez pas à partager cette histoire avec vos amis. Inspirons davantage de personnes à croire au pouvoir de la transformation et de l'authenticité. N'oubliez pas de nous suivre pour découvrir d'autres histoires passionnantes, pleines de rebondissements et d'enseignements. Qui sait ce qui nous attend ensuite?